Il était Noé ibn Lamik, ibn Mitoshilk, ibn Enosh, ibn Yard, ibn Malabel, ibn Kinan, ibn Anouch, ibn Seth, ibn Adam, le père de l'humanité, paix sur lui. Selon l'histoire des gens du livre, qui désigne les Juifs et les chrétiens, ainsi appelés par Allah parce qu'ils ont reçu des livres révélés, la Torah, les psaumes et l'Évangile. Ces noms sont traduits respectivement par Torah, psaume et Évangile, mais les livres qui existent aujourd'hui sont corrompus. Parmi les livres révélés, seul le Coran reste exactement comme il a été révélé. La période entre la naissance de Noé et la mort d'Adam était de 146 ans. Selon la Genèse 5, nouvelle version révisée, Noé est né 126 ans après la mort d'Adam. Ibn Abbas a rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La période entre Adam et Noé était de 10 siècles ». Sahih Bukhari. Noé est né 1056 ans après la création d'Adam ou après qu'il ait quitté le jardin d'Éden. Ainsi, ce hadith ne contredit pas la déclaration précédente des gens du livre comme il pourrait d'abord sembler le faire. Le lecteur doit garder à l'esprit, cependant, que toute déclaration ou récit provenant des gens du livre n'est pas nécessairement crédible. Cela a été tiré de la Genèse 5. Pendant de nombreuses générations, le peuple de Noé avait adoré des statues qu'ils appelaient des dieux. Ils croyaient que ces dieux leur apporteraient du bien, les protégeraient du mal et pourvoiraient à tous leurs besoins. Ils donnaient à leurs idoles des noms tels que Wadan, Suwaan, Yaguta, Yaoga et Nasran. Ces idoles représentaient respectivement la puissance masculine, la mutabilité, la beauté, la force brute, la rapidité, la vue perçante, la perspicacité, selon le pouvoir qu'ils pensaient que ces dieux possédaient. Allah le Tout-Puissant a révélé, et ils, les idolâtres, dirent « N'abandonnez jamais vos dieux et n'abandonnez jamais Wad, ni Shuwa, ni Yagut, ni Yaok, ni Nasser, nom des idoles. » Coran 71, verset 23. À l'origine, ces noms étaient ceux de personnes pieuses qui avaient vécu parmi eux. Après leur mort, des statues d'eux furent érigées pour garder leurs souvenirs vivants. Après un certain temps, cependant, les gens ont commencé à adorer ces statues. Les générations suivantes ne savaient même pas pourquoi elles avaient été érigées. Elles savaient seulement que leurs parents leur avaient prié. C'est ainsi que l'adoration des idoles s'est développée. Puisqu'ils n'avaient aucune compréhension d'Allah le Tout-Puissant qui les punirait pour leurs mauvaises actions, ils devinrent cruels et immoraux. Ibn Abbas a expliqué, après la mort de ces hommes pieux, Satan a inspiré leur peuple à ériger des statues aux endroits où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Ils ont fait cela, mais ces statues n'ont pas été adorées jusqu'à ce que les générations suivantes s'écartent de la bonne voie de la vie. Ensuite, ils les adorèrent comme leurs idoles. Dans sa version, Ibn Jarir a rapporté, il y avait des hommes pieux qui vivaient à l'époque entre Adam et Noé et qui avaient des disciples qui les considéraient comme des modèles. Après leur mort, leurs amis qui avaient l'habitude de les imiter dirent, « Si nous faisons des statues d'eux, cela nous plaira davantage dans notre adoration et nous nous en souviendrons. » Alors ils ont construit des statues d'eux et, après leur mort et que d'autres les ont suivis, Iblis s'est glissé dans leurs esprits en disant « Vos ancêtres avaient l'habitude de les adorer, et par cette adoration, ils ont obtenu la pluie. » Alors ils les adorèrent. Ibn Abi Hatim a rapporté cette histoire. Wadan était un homme pieux qui était aimé par son peuple. Lorsqu'il est mort, ils se sont retirés à sa tombe en terre de Babylone et furent submergés par la tristesse. Quand Iblis a vu leur chagrin causé par sa mort, il s'est déguisé sous la forme d'un homme disant « J'ai vu votre chagrin à cause de la mort de cet homme. Puis-je faire une statue comme lui qui pourrait être placée dans votre lieu de réunion pour vous rappeler de lui ?» Ils dirent « Oui ». Alors il fit la statue comme lui. Ils la mirent dans leur lieu de réunion afin de se souvenir de lui. Quand Iblis vit leur intérêt à se souvenir de lui, il dit « Puis-je construire une statue de lui dans la maison de chacun d'entre vous pour qu'il soit dans la maison de chacun et que vous puissiez vous en souvenir ?» Ils acceptèrent. Leurs enfants apprirent à connaître et virent ce qu'il faisait. Ils apprirent également leur souvenir de lui au lieu d'Allah. Ainsi, le premier à être adoré à la place d'Allah fut Wadan, l'idole qu'ils nommèrent ainsi. L'essence de ce point est que chaque idole parmi celles mentionnées précédemment était adorée par un certain groupe de personnes. Il fut mentionné que les gens faisaient des images et, au fil des âges, ils firent de ces images des statues, afin que leur forme puisse être pleinement reconnue. Ensuite, elles furent adorées à la place d'Allah. Il fut rapporté comme Salma et Habiba racontèrent au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, au sujet de l'église appelée Maria qu'elles avaient vue en terre d'Abyssinie. Elles décrivirent sa beauté et les images qu'elle contenait. Il dit,
Ce sont les gens qui construisent des lieux de culte sur la tombe de chaque homme pieux qui était juste et ils font ensuite ces images. Ceux-là sont les pires de la création pour Allah. Saïd al-Bukhari. Adorer autre chose qu'Allah est une tragédie qui entraîne non seulement la perte de la liberté. Son effet grave atteint également l'esprit de l'homme et le détruit. Allah Tout-Puissant a créé l'homme et son esprit dans le but de réaliser la connaissance, la plus importante étant qu'Allah seul est le créateur et que tout le reste est des adorateurs, esclaves. Par conséquent, le mécréance en Allah, ou le polythéisme, entraîne la perte de la liberté, la destruction de l'esprit et l'absence d'un noble objectif dans la vie. En adorant autre chose qu'Allah, l'homme devient esclave de Satan, qui est lui-même une créature et devient asservi à ses propres qualités basses. Dans cet environnement, Allah envoya Noé avec son message à son peuple. Noé était le seul intellectuel à ne pas être pris dans le tourbillon de la destruction de l'homme causée par le polythéisme. Allah, dans sa miséricorde, envoya son messager Noé pour guider son peuple. Noé était un excellent orateur et un homme très patient. Il pointa du doigt à son peuple les mystères de la vie et les merveilles de l'univers. Il leur montra comment la nuit est régulièrement suivie par le jour et que l'équilibre entre ses opposés a été conçu par Allah le Tout-Puissant pour notre bien. La nuit apporte fraîcheur et repos tandis que le jour apporte chaleur et réveille l'activité. Le soleil encourage la croissance, maintenant toutes les plantes et les animaux en vie, tandis que la lune et les étoiles aident à la mesure du temps, des directions et des saisons. Il souligna que la possession des cieux et de la terre appartient uniquement au Créateur divin. Par conséquent, il expliqua à son peuple qu'il ne pouvait y avoir plus d'une divinité. Il leur expliqua comment le diable les avait trompés pendant si longtemps et que le temps était venu pour cette tromperie de cesser. Noé parla d'Allah glorifiant l'homme, comment il l'avait créé et pourvu de subsistance et des bénédictions d'un esprit. Il leur dit que l'adoration des idoles était une injustice suffocante pour l'esprit. Il les avertit de n'adorer personne d'autre qu'Allah et décrivit le terrible châtiment qu'Allah infligerait s'ils continuaient dans leur voie maléfique. Les gens l'écoutèrent en silence. Ces paroles furent un choc pour leurs esprits stagnants, tout comme un choc pour une personne qui dort sous un mur sur le point de tomber et qui est vigoureusement réveillée. Cette personne peut être alarmée et peut même devenir en colère bien que l'objectif soit de la sauver. Le peuple de Noé se divisa en deux groupes après son avertissement. Ces paroles touchèrent le cœur des faibles, des pauvres et des misérables, et apaisèrent leurs blessures avec miséricorde. Quant aux riches, aux forts, aux puissants et aux dirigeants, ils regardèrent l'avertissement avec froide méfiance. Ils croyaient qu'il serait mieux si les choses restaient comme elles étaient. Ils commencèrent donc leur guerre de mots contre Noé. D'abord, ils accusèrent Noé d'être simplement humain comme eux. Les chefs des mécréants parmi son peuple dirent « Nous te voyons être qu'un homme comme nous ». Coran 11 verset 27. Cependant, il n'avait jamais dit autre chose. Il affirma qu'en effet, il était seulement un être humain. Allah avait envoyé un messager humain parce que la terre est habitée par des humains. Si elle avait été habitée par des anges, Allah aurait envoyé un messager angélique. Le combat entre les polythéistes et Noé continua. Les dirigeants avaient pensé au début que l'appel de Noé s'éteindrait bientôt de lui-même. Lorsqu'ils trouvèrent que son appel attirait les pauvres, les sans défense et les ouvriers communs, ils commencèrent à l'attaquer verbalement et à se moquer de lui. Tu es seulement suivi par les pauvres, les humbles et les sans valeur. Allah le Tout-Puissant nous a dit, « En vérité, nous avons envoyé Noé à son peuple. Il dit, « Je suis pour vous un avertisseur clair, adoration d'Allah seul, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. » Les chefs des mécréants parmi son peuple dirent, « Nous te voyons comme un homme comme nous, et nous ne voyons aucun suivi parmi ceux qui te suivent, sauf les plus démunis parmi nous, et ils t'ont suivi sans réfléchir. Et nous ne voyons en toi aucun mérite au-dessus de nous. En fait, nous pensons que tu es un menteur. » Sourate 11 versets 25 à 27. Ainsi, le conflit entre Noé et les chefs de son peuple s'intensifia. Les mécréants essayèrent de négocier. « Écoute Noé, si tu veux que nous croyions en toi, alors écarte tes croyants. Ils sont faibles et pauvres, tandis que nous sommes l'élite et les riches. Aucune foi ne peut inclure les deux. » Noé écouta les païens de sa communauté et comprit qu'ils étaient obstinés. Cependant, il répondit avec douceur. Il expliqua à son peuple qu'il ne pouvait pas chasser les croyants, car ils n'étaient pas ses invités mais ceux d'Allah. Noé fit appel à eux. « Ô mon peuple, je ne vous demande aucune richesse pour cela, ma récompense ne vient que d'Allah. Je ne vais pas chasser ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur, mais je vois que vous êtes un peuple ignorant.
Ô mon peuple, qui me protégera contre Allah si je les chassais? Ne réfléchissez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnu, ni que je dis que je suis un ange, et je ne dis pas de ceux que vos yeux méprisent qu'Allah ne leur fera aucun bien. Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Dans ce cas, je serais en effet l'un des injustes. Sourate 11 versets 29 à 31. Noé réfuta les arguments des mécréants avec la noble connaissance des prophètes. C'est la logique de l'intellect qui se débarrasse de l'orgueil personnel et des intérêts. Les dirigeants étaient fatigués des arguments de Noé. Allah le Très-Haut relata leur attitude. Ils dirent, « Ô Noé, tu as disputé avec nous et tu as beaucoup prolongé la dispute avec nous. Maintenant apporte-nous ce avec quoi tu nous menaces, si tu es parmi les véridiques. » Il dit, « Seul Allah apportera cela, le châtiment, sur vous, s'il le veut, et vous n'échapperez pas. Et mon conseil ne vous profitera pas, même si je désire vous donner des conseils, si Allah veut vous égarer. Il est votre Seigneur, et à lui vous retournerez. » Sourate 11 versets 32 à 34.